Bienvenue sur les Alpes Perchées vous emmène à la découverte des stations les plus emblématiques des Alpes. Au programme, une fête des plus traditionnelles, de la gastronomie bavaroise et des activités en plein air dans des paysages fabuleux. Alors accrochez-vous, vous allez en prendre plein les yeux. Regardez, je suis exactement sur la frontière entre l'Autriche et l'Allemagne. Garmisch-Partenkirchen se trouve à 90 km au sud de Munich et c'est la station la plus célèbre en Allemagne. Et pour me la faire visiter, j'ai rendez-vous avec Sibylle qui est guide du patrimoine. Hallo, guten Tag Sibylle. Oh, bonjour. Comment allez-vous? Ça va... Ah, non, ça va très bien, mais il ne faut pas dire vous, il faut se tutoyer. Nous sommes au-delà de 1000 mètres. Et au-delà de 1000 mètres, dans les montagnes, on se tutoie. C'est la convention en Allemagne, oui, c'est la dans convention. Les montagnes. Bah écoute, ça me va, on se tutoie alors le reste de la journée. Ok. Il y a du monde ici, hein. Dis donc, ça va, ça vient. Oh oui, mais c'est un des points les plus fréquentés dans les Alpes allemandes. D'accord. Et nous sommes à 2962 mètres. C'est le point le plus haut d'Allemagne. Le point le plus haut de l'Allemagne. On a une vue imprenable à 360 degrés, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. On voit 400 sommets dans 4 pays. C'est l'Italie, c'est l'Autriche, c'est la Suisse et c'est l'Allemagne. Eh bien écoute, ça ne peut pas être plus européen ce point-là. Regarde le panorama, c'est gentil, c'est fantastique. C'est superbe. Et puis de la neige en été, oui. Moi j'adore. Ça m'avait manqué. J'ai toujours entendu dire que Garmisch-Partenkirchen était très sportif, c'est vrai? Ah oui, c'est un endroit très sportif, surtout en hiver. C'est une station de ski et avec le terrain skiable sur la Zugspitze, évidemment, à plus de 2600 mètres. Mais on a aussi des pistes dans la vallée, plus bas. Parce qu'il y a même eu les Jeux Olympiques en 1936, si je me rappelle bien. Oui, et c'est à partir de cette année qu'on a commencé vraiment le sport d'hiver ici à Garmisch-Partenkirchen. Le sport de haut niveau, hein, avec plusieurs compétitions mondiales. Il y a le saut qui se passe oui, il y a aussi le saut qui se passe tous les ans, le jour de l'an, le 1er janvier. Et il y a jusqu'à 20 000 spectateurs. Ça fait du monde qui vient ça visiter. fait du monde. Donc, il y a plein de choses à faire en hiver, mais aussi en été, puisqu'on voit déjà des grimpeurs qui partent là-bas. Oui, c'est de l'alpinisme, mais on peut même faire la luge en plein été. Tu plaisantes, on peut faire de la luge? Oui, on va faire de la luge. On y va toutes les deux? Oui, peut-être, si tu veux. Eh bien, on fait la course. On y va. Ah, oui, la première en bas a gagné. Allez, go! Oh, je vais te dépasser. C'est pas cool! Attends, je vais te rattraper, hein? Bye! Bye! Gagné! C'était super fun! Maintenant, on va aller se promener dans les rues de Garmisch-Partenkirchen. Je pense qu'on va prendre le petit train, le train à crémaillère. Donc là, on va à Garmisch. Ah non, il ne faut pas dire Garmisch, il faut toujours dire Garmisch-Partenkirchen. Pourquoi? Parce que c'est une ville jumelée. Elle fut formée des deux anciens villages Garmisch et Partenkirchen. En quelle année? Ça se passait en 1935 et c'était un an avant les Jeux Olympiques d'hiver qui ont eu lieu ici en 1936. Ah, d'accord. Et donc, du coup, le fait de se mettre ensemble, de jumeler, en fait, il y avait plus de chances d'obtenir les Jeux. Il y avait une meilleure économie financière aussi. C'était certainement une conséquence. Alors regarde la façade ici, on voit très bien la profession que la famille a fait autrefois. Tu sais ce que c'est? Je serais tentée de dire peut-être une boulangerie. Absolument correct. C'est ça? Une boulangerie. La façade de chaque maison raconte une histoire de la famille qui habite. Évidemment, ce n'est plus actuel. C'était la famille qui habitait là à l'époque. Voilà, Donc là, exactement. c'était une imprimerie.
Ça a beaucoup de cachet cette ville, c'est charmant comme tout. Oui, surtout la route principale à Partenkirchen. D'accord, donc ça représente en fait des scènes de vie, des familles qui habitaient là. Et puis même il y a, par exemple là, en fait, c'est des scènes religieuses. Oui, c'est la Sainte Famille qui est en train de marcher, je ne sais pas où. Et en dessous, vous voyez une vue sur le vieux Partenkirchen. Ah oui, en dessous, là, Oui, c'est comme si c'était une photo, mais dans le sur cadre. mur. Ouais. C'est très fleuri, Garmisch. Hein, Il y a certaines compétitions entre les propriétaires Entre des voisins maisons. Entre voisins. C'est vrai? Exactement. Bah, Entre tant mieux voisins. pour nous, touristes, parce que du coup, ça fait vraiment de très très belles choses à regarder en tout cas. Garmisch-Partenkirchen est très connue pour toutes ses activités en plein air, avec notamment ses 350 km de randonnée. Elle est également dans le vent pour toutes les activités aquatiques. En 98, elle a accueilli les championnats du monde de kayak et pour m'emmener faire une petite initiation découverte, j'ai rendez-vous avec Sébastien et il fait super beau. Allô, Sébastien! Salut Sandy, ravi de te rencontrer. Merci de m'accueillir. Alors, on va partir faire du kayak. Parlez-moi un petit peu de l'histoire du kayak. Le kayak vient des Inuits, qui est un peuple du nord du Groenland. Ils l'utilisaient en fait beaucoup plus pour chasser et non pour le plaisir comme nous. Mais dans les années 50-60, il s'est de plus en plus développé. D'accord. Tu m'as donné rendez-vous là sur le lac parce que je crois qu'il vaut mieux que je sache maîtriser mon kayak avant de partir dans le fleuve, c'est ça? Tu sais, ces bateaux sont un peu plus travaux pratiques, donc c'est bien de commencer sur un lac pour apprendre les bases d'abord, avant de dire coucou aux poissons du fleuve. Ok, on va se changer. Super. Good. Yes! Wouhou! Bon bah salut hein! Attends! Alors, comment tu te sens? Je ne coule pas. Écoute, c'est quand même, c'est pas très stable, mais ça reste quand même faisable. C'est ce qui est vraiment important. Pour l'instant, n'oublie pas que tu n'es pas sur une moto. Ne te penche jamais dans les virages. Garde toujours le haut de ton corps droit et tout ce que tu fais, c'est dans les hanches. Tu vois ça? Tout ce que je fais, c'est dans les hanches. C'est parti. Ça rock. D'accord, donc c'est jamais avec les épaules. Non, 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 n'essaie pas. D'accord, donc c'est jamais avec les épaules, toujours avec les hanches. Ok, ça marche. Allez, suis-moi. Je te suis. Attrape-moi si tu peux. Allez, on y va. Bien, maintenant l'eau est un peu plus rapide, mais on ne s'inquiète pas. Ok. Non, 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 c'est bon, c'est bon. C'est vraiment différent de sur un lac. Hein. Sur eau plate et eau vive, ça n'a rien à voir. C'est assez différent. Certes, on a un petit échauffement, mais tu sais, dans les Alpes, les rivières sont plus pentues, il y a des cailloux. La plupart des touristes qui viennent à Garmisch voient ça à leur hauteur. Ils connaissent la randonnée, ils connaissent tout, mais c'est plutôt chouette. Parce qu'avec moi, tu peux avoir la perspective du poisson. C'est juste très différent. J'aime bien la métaphore de la perspective du poisson. Ça me plaît. Wouha! Hey! Oups! Voilà. Alors c'est bien? Oh, c'était super, vraiment. Oh là là, quel plaisir d'être sur l'eau. Mais tu peux faire ça sur d'autres rivières dans le coin? Bien sûr, c'était juste un début, il y en a bien plus. Même sur cette rivière, la Loisac, tu peux faire la classe 1 qu'on vient de faire et tu peux remonter ensuite vers le lieu du Wild Water World Championship. Ça va jusqu'à la classe 4. Et je pense qu'il va falloir du temps pour ça. Je pense qu'il va falloir tout l'été. Je vais continuer tranquillement sur cette rivière avant d'attaquer le niveau 4, je pense. Il y a d'autres activités, d'autres sports aquatiques que tu peux faire Oui, il y a des tas de choses. Des choses pour les plus petits avec leur famille sur des gros bateaux de rafting, des canots flottants. Tu peux même partir pour des voyages de plusieurs jours jusqu'à Munich ou jusqu'au lac. Donc tout ce qui se pratique en maillot de bain est possible. Bon, super. Faudra que je revienne. Alors, il y a tellement de choses à faire. Par contre, tu sois mon moniteur. Tu seras mon guide. Ça marche? Si tu es prête, promis. Mais bien sûr que je suis prête. À bientôt. Salut.
C'est vraiment élégant ces habits traditionnels. Et bien justement, j'ai rendez-vous avec Franz qui va me donner les clés du dress code de Garmisch. On y va. Hello, Franz. Hello. Salut, ravi de te rencontrer. Nice to meet you. Nice to meet you. Bon alors, parle-moi un petit peu plus de cet endroit fabuleux, cette boutique magnifique. C'est une boutique qui a été fondée en 1984 dans ce bâtiment. Mais l'histoire de notre société remonte à 1923 et je suis déjà la 4e génération ici. D'accord, donc c'est resté vraiment dans les traditions en fait de la région. Tu t'habilles comme ça tous les jours? Oui, comme ça, tout l'été. Mais ce n'est pas complètement traditionnel, c'est une interprétation moderne. On a le pantalon très classique mais mélangé avec des vêtements plus contemporains. D'accord, j'aime bien. Tu me montres tout le traditionnel alors? Oui, bien sûr. Je te suis. Oula! C'est beau, c'est la montagne. Alors qu'est-ce qu'on a ici, Franz? Là, tu peux voir tous les différents éléments assemblés sur ces 4 pantalons. Ici, c'est du cuir de chèvre. Celui-là, c'est du cuir de cerf. Là, du cuir d'élan. Et ici, on a quelque chose de très spécial qu'on ne peut pas avoir tous les ans. Mais cette année, on a été chanceux, c'est du chamois. Ça, c'est du chamois? Oui. Donc alors, la tradition, c'est le chapeau, la veste. Et alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est des mitaines? C'est joli comme tout. On met comme ça? Non, non, pas comme ça. On les porte comme ça. Ah ouais. C'est quelque chose de très spécial ici. Avant, la région était très pauvre. Les gens n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils devaient vraiment économiser. Donc, ils ne jetaient pas les chaussettes quand elles étaient trouées. Ils faisaient 2 parties, la partie haute et la partie basse. La partie basse s'abîmait très vite, donc ils la jetaient. Quant à la partie haute, ils la portaient longtemps. Bah, j'aime bien l'histoire de ces petites chaussettes, très originales. C'est seulement la partie des hommes ici. Viens, je vais te montrer ce que portent les femmes. Et je peux essayer? Tu dois essayer. Allez, viens, suis-moi. Bien. Là, on est dans une partie très spéciale de la section des femmes. Ici, à Grasiger, on est spécialiste du sur-mesure. C'est l'endroit où on fait le dirndl, le vêtement traditionnel pour femmes. Parce que nous, les hommes, nous portons le pantalon de cuir, comme on l'a vu en haut. Mais pour les femmes, c'est le dirndl qui est traditionnellement porté. Ok. J'adore la sélection que tu m'as faite. C'est le moment. Pretty Woman. C'est la robe. Waouh, elle te va super bien. J'aime beaucoup. Et tout va bien? Non, je ne crois pas. Est-ce que tu es mariée? Non, je suis pas mariée. Parce que là, tu me montres que tu es mariée. Et Dieu merci, tu ne l'es pas. Il faut changer le bout du nœud parce qu'ici en Bavière, si tu attaches le tablier à droite, cela signifie que tu es marié. Si tu l'attaches à gauche, c'est que tu n'es pas encore marié. Ah bon, alors, célibataire à gauche, ça marche. Et si on le met derrière, ça veut dire quelque chose? Ça, c'est pour les veuves. Ah oui, bah non, alors je suis pas veuve non plus. Tu es prête. Ça rend super bien. Parfait, j'adore. Et alors, tu portes ces robes à quelle occasion? Aujourd'hui, il y a une grande mode autour du retour du costume, des vêtements traditionnels. On les porte pour les mariages, pour les baptêmes et lors des fêtes, bien sûr. Ah oui, les fêtes, ça revient hyper à la mode. Merci beaucoup. Je crois que je peux partir comme ça. Bye, Franz. Bye. Mouah. Salut, c'était un vrai plaisir de te rencontrer. Bye. Like a princess. C'est parfait. Hello, bienvenue. C'est vous le chef? Oui, je suis le chef. Ah, d'accord, ok. Vous pouvez me présenter les gâteaux? Ça, c'est un cheesecake. C'est un peu léger, c'est très bon, c'est une recette traditionnelle de la maison. D'accord. C'est la célèbre forêt noire, Schwarzenwalder Kirsch. Oh là là, tout a l'air tellement bon. En tout cas, on peut pas vous rater et tout le monde parle de vous ici. Oui, c'est vrai. Le café Kroner à Garmisch est une grande institution. Et ça fait 4 générations qu'on est ici à Garmisch-Partenkirchen.
La famille a commencé à faire des gâteaux en 1759. Ah oui, ça date. Oui, et puis ils ont commencé à faire du miel. Le sucre est venu et ils se sont lancés dans les gâteaux sucrés. D'accord. C'est une jolie histoire qui remonte à vraiment longtemps. Bon, en tout cas, ce qui me donne le plus envie d'entre tous, c'est clairement la forêt noire. Ça a l'air d'être le plus gourmand et le meilleur. Je veux bien essayer. Oui, on doit en faire un autre parce qu'il en faut davantage aujourd'hui. Si vous voulez, je vous invite à venir dans l'atelier pour vous montrer comment on fait, juste pour vous. Oh bah, avec plaisir. Seulement pour moi. J'ai de la chance, je te rejoins. Bon, chef, on est dans les coulisses de Kroner. C'est top, ça sait faire un petit peu partout en cuisine. Alors commençons. J'ai déjà préparé le biscuit, maintenant je le coupe. Il est tout frais. Il faut vérifier qu'il est bien droit. Oui, sinon ça sera pas beau. Et oui, pour qu'il soit joli. Bon, ça va, le chef il a le compas dans l'œil. Donc on a notre première couche. Ok, prochaine étape, les cerises. On ne rigole pas, hein. Vous le savez que je suis pas très bonne en cuisine. Alors, voilà. C'est bien. Maintenant, il faut battre de la crème au beurre et du chocolat amer. C'est top, chef. On peut aussi le faire avec de la crème toute simple, mais là, on le fait avec de la crème au beurre. Oh, c'est tout léger? Oui, c'est très fin. Ah oui, oui. Donc en fait, chef, est-ce qu'on peut dire que c'est un gâteau léger du coup? Je suis pas sûre. Ça sera léger dans l'estomac, mais pas vraiment sur les hanches, je crois. Super. Là, on le met au frigo pour le refroidir et après une demi-journée, on peut le sortir et le manger. Ah, il faut attendre une demi-journée? C'est long, hein? Oui, mais on en a préparé un hier pour aujourd'hui. Et tu peux en manger un en haut au café si tu veux. Bon bah écoute, parfait ce petit programme. C'est l'heure de manger un gâteau en plus. C'est parfait. Ok. Assieds-toi, je t'en prie. Bah écoute, tout ça, ça m'a donné faim. Allez, c'est la dernière touche. Là, on rajoute une cerise. Parfait. C'est la cerise sur le gâteau. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Oui, tu peux goûter. Allez. J'ai goûte. C'est bon. Tu aimes? Allô Sonia. Salut Sandy. Hey. Ça va? Salut. Chez nous on dit servus. Servus. Parfait. Alors, servus. Servus Sandy. Il est magnifique ce lac, il s'appelle Leipzig. Eibsee, c'est le lac Eibsee. D'accord. C'est un des plus grands lacs de l'Allemagne et la Bavière. On s'est donné rendez-vous sur une île. Celle-ci, elle est au milieu, mais j'ai l'impression qu'il y en a plein cachés un petit peu partout. Ouais, il y en a 8 îles en tout. Et chacune est différente, mais chacune c'est vraiment une île de paradis. T'as plus besoin d'aller en vacances parce que... T'as plus besoin d'aller aux Maldives. Tu peux rester ici, en Allemagne. Il y a des gens qui viennent chez nous pour voir vraiment cet miracle de la nature. Ouais. T'as des couleurs vraiment magnifiques et le matin, l'eau, c'est comme un miroir, tout calme et tu entends rien, il n'y a pas de bruit. T'as l'air toute détendue, toute zen, ça me donne envie. Oh non. Tu veux le yoga? C'est le yoga. Et la bah alors, méditation. Tu me montres? Ouais, bien sûr. On fait un petit cours toutes les deux. Alors, yes. on fait. Super. Commence. Avec la prochaine inspiration, tu tires tes bras vers le ciel. Et lève ta poitrine aussi pour ouvrir le cœur. Puis expire et mets tes mains en bas. Je me sens détendue, Sonia. Ça fait tellement du bien. Je me sens ressourcée ici, tu vois. Ouais, vraiment. Moi, je préfère d'amener les gens dans la nature, au lac ici, sur la montagne,
pour qu'il ressent les éléments, son corps. J'ai lancé une façon de yoga sur la planche. D'accord, ça fait le yoga sur la planche de stand-up paddle yoga. Tu vas beaucoup l'aimer. C'est vrai? Je suis sûre. Tu veux l'essayer? Ouais, on y va. Okay, emmène-moi. Allez. Je pense que tu as ressenti que tous les mouvements ils sont plus intensifs. Parce que tu travailles vraiment en profondeur. Oui, tu travailles en profondeur et ta concentration, c'est vraiment sur un but. Il n'y a rien à gauche, à droite. Tu n'as pas vu les gens qui passent. Non, j'ai rien vu. Non. C'est comme tu es toute seule. Je conseille, c'est vraiment très très sympa. Et puis avec une prof comme toi, honnêtement, ça paraissait simple. Ah, merci. Merci. En tout cas, on fait comme ça, on se salue. Salut. Merci à toi. Depuis 1892, Garmisch organise un événement qui permet de découvrir la tradition de l'époque. Et pour m'emmener dans cette super soirée, j'ai rendez-vous avec Birgit. Ça va? Ça va? Alors raconte-moi un petit peu, que font tous ces gens-là alors? C'est le défilé maintenant, avec la musique, avec l'orchestre. Ça dure 9 jours, c'est ça? Et qu'est-ce qu'on fait pendant ces 9 jours? C'est ça, les 9 jours. Alors c'est de la fête, on boit de la bière, on mange très bien. Tout le monde est bien ensemble. Et vous voyez, c'est du petit jusqu'aux vieilles personnes. On dirait que ça commence. Allez, on y va. Super chapeau, c'est très beau. Faut pas toucher, je crois. Et c'est Christian, notre chef. Il organise tout. D'accord. Bravo le chef, c'est un super événement. Der schön. Bye bye. Ok, bah j'y vais. Bon, Birgit, on se retrouve tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure. Il y a 1500 personnes qui vont aller là-dedans. Voilà. Ça va faire du bruit, hein? Oui. Oh, la fête là-dedans. Oh là là, c'est super. Il y a tout un orchestre qui nous attend. C'est comme à Munich à l'Oktoberfest. C'est ça, c'est la même atmosphère. Voilà. J'adore. Bon, eh ben écoute, il fait chaud, hein? On a besoin de... chaud ici. Hein? Alors c'est quoi ce principe? Tout le monde se retrouve pour faire la fête? Oui. On discute, on boit, on mange, on rencontre les gens qu'on n'a pas vus longtemps. Ou vu il y a peu. Regardez. Hey, c'est mon ami qui m'a vendu cette belle robe. Ah, mais bien sûr, c'est Hans, c'est ça. Alors, Prost. Oh là là, bon, ça y est, on a été servi. Qu'est-ce qu'on a là? Alors d'abord, qu'est-ce qu'on boit? Qu'est-ce qu'on boit alors? On boit de la bière. Donc ça, c'est la bière typique alors d'ici. Voilà, et c'est 1 litre alors. Hein? C'est un masse, on dit ici. À boire avec modération, bien sûr. Surtout ce soir. Et alors, qu'est-ce qu'on a là, tout ça? On a le poulet, on a les jarrets de porc. D'accord, ça a l'air super bon. Alors, des bretzels. C'est vrai, ça c'est pour moi, j'adore. Ça a l'air super bon. Allez, on commence alors. Voilà. C'est magnifique toutes ces danses là. Oui, vraiment, c'est vraiment magnifique. Et surtout, ils commencent par vraiment très petit pour apprendre ça. Et on a vraiment tant de danses différentes. Les chouplatas, ça c'est la danse tyrolienne. Ah, c'est
là où ils se tapent les chaussures et les genoux, là. C'est ça. Et ça, c'est que les garçons qui le dansent. Oui, c'est les garçons. Voilà. Et les filles, elles tournent, elles tournent, elles tournent, elles C'est tournent. ça. Ainsi s'achève mon immersion en Bavière, en espérant vous avoir donné des envies de folklore, de voyage et de sport. Restez au top et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures dans les Alpes.